entamer du coup une séquence dramatique un petit peu particulière. Qui va s'appeler tout simplement Filer à la Valonienne, j'aime beaucoup cette expression. Et du coup, le problème, c'est que vous allez devoir rejoindre Malzerbe, en fait, l'air de rien, à la place des fleuristes, et ensuite quitter Charos sans éveiller les soupçons. Le problème, c'est que tous, à présent, vous êtes certains que la paranoïa de Rimbaud n'est peut-être pas, j'ai envie de dire, désuète. Mal Infondé. Infondée, ça marche aussi. Des gens s'intéressent de près à cette expédition. Des gens que vous n'avez pas forcément identifiés. Des factions, peut-être, ici et là, qui voudraient empêcher cette expédition. Dans vos têtes, les scénarios les plus fous se créent. Un groupuscule castillan qui voudrait peut-être vous empêcher de faire ça. Des gens, justement, comment ça s'appelle de la Ligue qui voudraient peut-être empêcher toute nouvelle expédition ailleurs. 1001 scénarios peuvent effectivement arriver dans votre esprit. Et le problème, c'est que du coup, dans cet état d'esprit où vous savez qu'il y aura des gens qui vont vous suivre, des gens qui vont vous observer, n'importe qui peut être effectivement une de ces personnes-là. N'importe quel pochetron que vous allez croiser au milieu de la rue pourrait être l'un de ces espions. La caravane, elle compte 4 chariots. 3 qui partent justement de l'hôtel des bases écuries, donc avec Malzerbe, et un sur lequel vous êtes, qui part du château du Soleil. Quelle va être votre approche du coup Rolf. Alors moi je m'enfonce dans le siège, dans l'espèce de banc qui sert pour le cocher et moi. Je m'enroule dans ma peline, dans ma fourrure, voilà, histoire de pas avoir trop froid. Et je regarde avec intérêt toutes les personnes qui peuvent se passer autour, qui peuvent être là vraiment. J'essaie de savoir un petit peu les comportements de chacun. Et ce faisant, je glisse un mot au cocher et je lui dis si jamais ça tourne mal, vous me donnez ces rênes et vous ne posez pas de questions. Ah, intéressant. Donc, pour toi, ce que tu me dis là, ça correspondrait à de l'astuce et de l'empathie, je dirais. Ok. Mais je vais te préciser quelque chose par rapport au cocher parce que tu me dis que tu te tournais vers lui. Oui. Tu te tournes vers lui et tu vois effectivement donc le conducteur. A priori, il y en a un par chariot, toujours voûté. Et tandis que tu dis quelque chose, tu vois qu'il hoche la tête dans un comme ça. Et t'es pas sûr qu'il ait compris ce que t'as dit ou quoi que ce soit, donc est-ce que tu le relances? Est-ce que tu essaies d'obtenir une confirmation? Bah du coup, ça attire ma méfiance. Et je m'avance un peu plus vers lui, histoire de voir à quoi il ressemble vraiment sous sa capuche. Et je réitère mon propos, tu vois. L'air patibulaire, genre typiquement, il a une tronche de bandit, il n'y a pas d'autre mot parce qu'il est mal rasé, des traits un peu tirés. T'es même quasiment sûr qu'il était encore en prison il y a quelques jours. Ouais, c'est pas du tout un soldat, quoi. Probablement pas. Le vrai du faux, comme dirait l'autre. Et du coup, je l'avise et je lui dis dis-moi, l'ami, on peut savoir où est-ce que nous allons? Il hausse ses épaules. Tu ne veux pas le dire ou tu ne sais pas me le dire? Il y a un petit temps de pause. Et il hausse les épaules de nouveau. Écoute-moi bien, je vais avoir besoin d'une réponse. Et si c'est pas celle que je veux, tu vas descendre de ce chariot les pieds devant. Tu l'attrapes par le col quand tu dis ça? Non, je suis toujours assez dans le tact, mais j'ai ma main sur la poignée de mon épée. Ok, donc il te voit l'air menaçant que tu as, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit en termes de comment dirais-je,
d'intimidation, quoi que ce soit. Hein. Clairement, Ouais. il est là. Et du coup, il va se tourner vers toi. Et tandis qu'il y a un lampadaire qui passe et qu'il y a un éclair de lumière qui est clair sur son visage, il va te parler, il va faire et tu te rends compte qu'il a la langue coupée. Oh putain. Ok. Un moyen comme un autre de s'assurer que le cocher ne Bah parlera oui. pas. Et de même, du coup, ta théorie du bagnard ou du forçat Ouais. se confirme quand tu vois justement, c'est pareil, ces poignets qui sont encore violacés, comme s'il avait il avait encore des fers il y a quelques temps. Ah mais du coup, ah putain, ça répond pas à mes questions. Non, non. D'accord, mais ouais, mais attends. Néanmoins, t'as vu la peur dans son regard quand tu lui as dit comme ça. Ok. Et il t'a fait plusieurs signes en tenant les rênes, en essayant de s'exprimer, mais ben, il peut pas, il a la langue coupée. Mais Mathilde nous a dit où notre destination, non? Oui, Elle a dit la place des fleuristes, c'est ça? oui. Ça, c'était le point de rencontre, absolument. Donc c'est là où on se rend avec actuellement. Malzerbe et avec le reste du convoi. Et à l'heure actuelle, c'est là où on se rend. Oui. Bon, ben, on connaît déjà notre destination. Enfin, pour l'instant, vous sortez à peine Oui, oui, oui. du château, de la cour du château. Bah j'imagine en plus que. Enfin, j'en sais rien. Ouais, non. Alors, Ah, putain. est-ce que nous, on entend de là où on est, est-ce qu'on entend la discussion entre Ethan et le cocher? Je pense qu'il a levé suffisamment la voix pour que ça s'entende. Et en entendant, en entendant que... Ah oui, mais non, il a pas de langue. Du coup, est-ce que j'ai entendu, la réponse Donc, je me dis que peut-être c'est un débile ou quoi. Je dis à Ethan, au pire, je pourrais vous indiquer l'endroit du rendez-vous. Je pourrais vous guider. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. J'aimerais savoir si cet homme est bien un homme de Rimbaud. Quand tu dis ça, il hoche la tête, absolument. Il hoche la tête vigoureusement. Ouais, vigoureusement. Je vois, ok. On lui a pas laissé Et trop le choix, quoi. tu as Ouais. peut-être même vu un regard de terreur, un éclair de terreur dans son regard au moment où tu as mentionné le mot Rimbaud. Ok. Il a pas le choix. Bon, on peut faire confiance dans le cocher. Très bien. Dans ces cas-là, vous me confirmez que vous avez compris ma demande. Il hoche la tête. S'il vigoureusement. s'avère qu'il se passe quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Du coup, ton approche à toi, Skorga, serait quoi? Ouais, bah, je vais utiliser ma position haute pour scruter les environs et les éventuelles, comment dirais-je, embuscades. Ok. Genre si jamais on voit des charros qui nous barrent la route ou des mecs, Ok. on voit des mecs planqués à gauche à droite. Très bien. Donc ça, pour toi, ce serait de l'astuce et de la vigilance. Igvar, du coup, quelle serait ton approche à toi? Parce que toi, tu connais pas la ville, c'est la première fois que tu viens ici. Alors, c'est vrai que je connais pas très bien. Je suis rarement venu dans cette ville, voire quasiment jamais. Néanmoins, comme je dis, j'ai déjà vu des cartes et aussi j'ai quelques connaissances en mine de rien, à force d'explorer des ruines en architecture, et j'ai remarqué que globalement les civilisations avaient plus ou moins toujours le même type d'architecture. Donc dans la disposition des villes ou à disposition des ruelles. Ce que tu m'as dit au niveau des civilisations, etc., c'est très bien. Donc astuce et édition. Marinette, du coup. Et bien du coup, je vais me baser sur l'empathie pour identifier quelles pourraient être les menaces en provenance des gens qu'on croise. En vue d'alerter évidemment Rolf ou le cocher ou les deux en cas d'identification de personnes suspectes. Ok. Ben, astuce et empathie également. Et du coup, j'ai envie de dire go Marinette pour ton jet. Igvar, à toi.
Fiora, à toi. Rolf, à toi. Et enfin, Skorg, à toi. Je vais utiliser un point d'héroïsme pour me rajouter un dé. Ok. Votre chariot avance au gré de la ville, à pas régulier, sans vraiment accélérer, sans vraiment ralentir. Tel un chariot classique avec des gens qui déménageraient peut-être, ou des gens qui euh, s'en iraient de la ville, ou partiraient. Et comme nous sommes dans une séquence dramatique, n'hésitez pas à me dire si vous voulez dépenser une mise compte tenu de votre approche pour faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Je pense que je vais dépenser une mise pour au moins scruter rester aux aguets. Ok. Eh bien, vas-y donc. Donc tu observes. T'es en haut, tu regardes aux alentours pour voir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et effectivement, tu repères quelque chose qui bouge dans l'ombre. Devant, derrière. Sur les côtés. J'en fais part à Rolf et au cocher du coup. Donc l'itinéraire qu'on est en train de suivre pourrait être surveillé, quoi. Peut-être. Tu regardes avec attention. Non, fausse alerte. C'est juste un poivreau qui sort d'une taverne. On réalerte. Genre, on réavise du coup le cocher et Rolf en mode non, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Très bien. Donc là, le chariot continue à avancer. Et lorsque tout à coup, quelqu'un surgit devant les chevaux. Surgir de quelle manière? Vraiment pour arrêter ou c'est en mode oh, Ben, qui passe devant les chevaux, t'es pas trop sûr toi qui es devant parce que t'es plus. Ou alors faudrait Ok. que tu me dépenses une mise pour le savoir. ouais, Vu que c'est du coup. bien sûr. Moi, je viens de Je dépenser suis à une mise pour l'arrière. ça. Ok. Je suis à l'arrière, je le vois pas moi. Donc du coup, Cyrine, toi qui. Enfin, Marinette qui est au-dessus, tu repères, donc dépense ta mise. Et. T'es pas trop sûr, ça ressemble. T'as déjà vu ça quelque part, le côté. Le côté où je me jette devant les roues pour faire genre un accident et qu'ensuite il y a 50 bandits qui vous tombent dessus. Bizarrement, je sais pas, t'as comme une impression de déjà vu au moment où tu vois ça. Et ça pourrait, ouais, tout à fait être une embuscade. Où est-ce qu'on est placé là? Est-ce qu'on est dans une rue à sens unique ou est-ce qu'il y a des passages sur les côtés? Avec un coup de renne, soit pour freiner, soit pour éviter justement la personne en question, ce serait assez facile de l'esquiver. Mais il va falloir dépenser une mise. C'est con que je me sois foutu à l'arrière, bordel. Est-ce que je peux pas dépenser une mise pour confirmer ou non que c'est une embuscade? Genre en voyant des ombres sur les côtés, etc. etc. Tu peux. Mais vu que Marinette t'as déjà fait la moitié du boulot, je te laisse dépenser ta mise, mais t'auras droit à un truc en plus. Alors c'est Marinette de bosser pour moi. Je t'en prie. Ça a l'air d'être juste un enfant des rues. Qui allait traverser en fait au moment où le chariot est arrivé. Et là pour le coup le chariot va
va le percuter de plein de fouets si... Enfin, je veux dire, littéralement, c'est un enfant, donc le cheval pourrait lui rouler dessus sans aucun problème. Mais après, est-ce que vous, en tant que héros, vous êtes prêt à laisser ça arriver? Non, je lui dis. Bah, faut le contourner, faut le contourner. Je lui dis, je lui fais peur au cocher. Attention, un enfant! Ok, et du coup, le cocher va effectivement donner un coup de renne sur le côté pour faire bouger les chevaux. Donc, du coup, vous, à l'arrière, c'est un peu. C'est un petit peu brinque-ballé. Toi, sur le toit, c'est pareil, t'es obligé un peu de t'accrocher, Marinette, tout pareil. Mais l'enfant est esquivé. Et néanmoins, tandis qu'effectivement, t'as vu l'enfant, Scorp, tu vois également quelque chose. Tu vois, pas très loin, sur le côté, deux individus qui semblent être en train d'échanger une sorte de message, une lettre, quelque chose. J'en fais part pareil au cocher et à Rolf. Ok. Et du coup, à ce moment-là, on fait quoi? On estime que ça pourrait être mauvais et on faudrait mieux changer d'itinéraire? Pour une mise, quelqu'un pourrait s'emparer de la lettre. Ah oui. Au passage. Ah, genre on passe à côté en fait et il y en a un qui se penche et foup dans la Ouais, poche. c'est ça. Disons que c'était assez discret pour que en fait, il y ait personne qui le remarque, mais effectivement, comme toi, t'as été focalisé sur l'enfant en fait, Skorg, du coup, t'as regardé, et puis juste à côté, t'avais deux mecs encapuchonnés qui sont en train de t'échanger discrètement une lettre. Bah je vais le faire alors. Ok. Et juste une question, si j'avais utilisé enfin, un de mes avantages plutôt, est-ce que ça aurait pu ou est-ce que comme c'est hors... Non, tu fais bien. Quel avantage tu veux utiliser, Marie? Dis-moi tout. il me semble que c'est doigts de fée. Regarde bien, il me semble que c'est pas fait. Non, ni vu ni connu. Ok. Il faut m'appeler. Ni vu ni connu. Ok, dis aux autres ce que ça fait. Dépenser un point d'héroïsme pour couper une bourse, voler un anneau au doigt de son propriétaire ou glisser un objet qui tient dans votre main sur un autre personnage sans qu'il s'en rende compte. Ok, donc Trop bien. effectivement. Et effectivement, donc toi, t'hésitais à te dire, il va falloir que j'y aille, mais je suis en train de regarder la rue, je peux pas tout regarder, c'est un peu compliqué. Surtout que t'es en train de te dire, merde, je suis à l'arrière, je suis censé effectivement dire, allez par là, parce que du coup, ça va être plus facile, mais je suis à l'arrière, je vois que dalle en fait. D'un coup, tu vois Marinette qui descend pile à ton niveau quand t'as entendu ça, qui s'accroche en fait le long du haut vent et qui fauche la lettre au passage des mecs. Et vous voyez les deux mecs qui sont assez surpris et qui se barrent d'un côté et de l'autre sans demander leur reste. Est-ce que tu lis la lettre, Marinette? D'accord. Ben, j'essaie, si je la comprends, mais sinon je la passe à notre érudit. Et du coup, c'est ce que tu lis, Cyril. Très bien. Eh bien, je n'y comprends rien, donc je donne ça à Ivar. Ok. Et effectivement, au premier abord, ça te paraît un petit peu compliqué. C'est codé. Néanmoins, tu te rends compte que c'est un code que tu connais. Ouais. Si tu me dépenses une mise d'érudition, je peux te donner la version décollée. Je vais faire dépenser une mise d'érudition. De toute façon, je suis sur les éruditions. Donc... Je te laisse dire ta lettre. Pendant ce temps-là, les autres. Dites-moi ce que... Moi j'avise Score parce que j'ai senti qu'il y avait de l'agitation. Ouais, à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ils ont volé une lettre à quelqu'un, ils sont contents, ils sont en train de le lire. Et ça c'était censé être discret. Ouais, bah, que veux-tu? Moi je me penche au-dessus de. Attends, l'épaule je rajoute juste. En même temps, ils ont pas tué quelqu'un depuis 5 minutes, faut les comprendre. Et elle dit quoi cette lettre? Alors, apparemment, ils sont persuadés que c'est la lieutenant-capitaine Rimbaud qui transporte actuellement le... il semble que la véritable expédition, celle qui nous intéresse en ce jour, soit commandée par la lieutenant-capitaine Rimbaud. L'empereur a affecté son quartier général à l'hôtel des Basses Écuries. Il y a une histoire de passage secret. Moi j'utilise une mise d'empathie pour savoir s'il ment ou pas. Oh. Et bien, techniquement parlant, il ne meurt pas. Bah, pour dire s'il raconte la vérité ou s'il en dissimule en tout cas. Non, tu vois, effectivement, plus dans le sens. tu sens qu'il est en train de sélectionner les informations. Pour l'instant, de ce que je comprends, c'est vraiment le capitaine Rimbaud
très actuellement la cible d'un groupe quelconque. Un nouveau sur le soleil, quoi. Mis à part l'existence d'un passage qui mène directement du château du soleil jusqu'à l'hôtel des bases écuries. Ça fait quoi, hein, une petite rumeur que tu as entendue, Fiora, qui disait qu'effectivement les personnes qui utilisaient l'hôtel des bases écuries et qui étaient justement les propriétaires de cet hôtel avaient, pour son usage, du coup, fait construire un tunnel qui reliait l'un et l'autre. Tu m'étonnes, si on va dans un lupanar, vaut Mais mieux c'est éviter une les rumeur. bulles. Mais du coup, effectivement, c'est une grosse rumeur et donc compte tenu de la personne qui était au cœur de la rumeur, donc c'est pas forcément étonnant non plus. Eh bien, restons vigilants et tâchons de ne pas gâcher la clairvoyance de Rimbaud. Il va bien cocher. Il te fait un On en est à où par rapport à notre destination en pourcentage? Donc, quand vous avez quitté justement le château du soleil, vous êtes passé par un tunnel. Et ça, Fiora, c'était assez intéressant pour toi parce que tu en avais déjà entendu parler de ce tunnel. Qui était directement dissimulé sous une serre qui était soi-disant abandonnée, selon ce que tu savais. Et du coup, effectivement, bah, vous êtes passé par là. Et c'est comme ça que vous avez rejoint, on va dire, la ville de Charous en elle-même. Et qu'après, du coup, vous avez fait quelques petites rues pour arriver jusqu'au point de rencontre. Là, du coup, c'est plus ou moins le... Vous avez atteint la place des fleuristes et vous êtes en train de rejoindre justement les 3 autres chariots. Et tout le convoi se met en marche. Et c'est à cet instant que l'une des roues de votre chariot casse net. Bah, vous allez me dire comment vous gérez ça, parce qu'effectivement, il y a tout un côté justement du chariot qui commence à pencher. Et enfin, disons que c'est un petit peu la panique à bord quand vous vous rendez compte que vous allez vous casser la gueule. Bah, si on répartit la masse aux bons endroits, on devrait pouvoir rester, j'allais dire à flot, mais Elle est partie la roue? Ou elle est encore en train de tourner? Elle est pétée. Donc l'essieu est Elle est pété si pétée. tu veux net. Donc du coup, le cassage de gueule est imminent. Ivar, ton plan pourrait marcher. Donc ça fait partie de ton approche. en utilisant mon érudition, je suis capable de déterminer le point d'équilibre du chariot et de réussir à faire en sorte de placer tout le monde de telle sorte à ce que ça tienne. Parce que littéralement, si c'est pas le cas, ce sera 2 mises d'athlétisme, enfin 2 mises d'athlétisme ou une blessure dramatique. Je vais utiliser mon érudition, je vais déterminer à peu près à quel endroit il faut que quelqu'un se place pour maintenir le tout en équilibre. Ben vas-y, donne-leur des ordres. D'abord, il faudrait que je sache où elle casse, en fait, quelle roue casse. Arrière, droite. Arrière, droite. Donc il faudrait que moi ou Fiora passe à l'avant pour pouvoir rééquilibrer le tout. Avec mes 60 Du coup, je vais passer à l'avant. Allez, je pèse un peu plus lourd qu'elle quand même. Ok, donc elle rampe difficilement jusqu'à ta place. Toi, tu passes à l'avant et maintenant que tu es en train de te diriger vers l'avant, tu croises Score qui est sur le toit qui est en train de s'accrocher en disant c'est quoi ce bordel? Oh, la routine habituelle. Et je dis à peu près à Score où il doit se placer lui aussi pour être sûr que l'équilibre se maintienne. J'en profite pour redépenser une mise pour voir si quelqu'un n'est pas en train de nous épier pendant ça. Je note ça. Du coup, toi t'observes effectivement, donc tu écoutes vite fait ce que va dire Ivar en disant ouais si tu veux. Tandis que le truc est en train de se casser la gueule sur le côté, emporté par sa vitesse. Donc toi Ivar t'arrives justement jusqu'à l'avant, est-ce que tu donnes un ordre en particulier à Marinette et Rolf qui sont en train de s'accrocher à leur morceau? Rolf, étant donné qu'il est le plus balèze, je pense qu'il servira de contrepoids parfait. Donc éventuellement, je vais probablement devoir me mettre au niveau de... Comment t'as dit que ça s'appelait déjà le truc pour grimper auvent dans la charrette non, pas le auvent, le pour grimper marchepied. dans la charrette. Ouais, je vais devoir me mettre au niveau du marchepied pour pouvoir essayer de maximiser mon poids de telle sorte à ce qu'on le centre de gravité du chariot se décale le plus possible vers là où il y a encore les 2 roues disponibles. Et étant donné qu'on a le plus de poids à l'avant, on est à peu près 3 à l'avant, en comptant cocher. Ouais, c'est ça, à peu près 3-4. Donc du coup, ça va être surtout les 2 roues de devant et vite fait celle de derrière à gauche qui va tenir le reste du chariot. Ok. Et vous faites ça.
l'arrêt était brutal quand même. Ah. Disons que tu as D'accord. réussi à faire en sorte que ça se retourne pas et ou que ça se mette pas complètement sur le flanc, et c'est le principal. Aucun des chevaux n'est blessé, ni aucun d'entre vous. Heureusement. Néanmoins, maintenant, il va falloir réparer. D'accord. Bon, attends. Du coup, Bon. si on est à l'arrêt, je descends du chariot. Ok. Il y a une roue de rechange ou pas C'est général, il y a toujours des roues de rechange. Alors, l'essieu, si tu le regardes, il est pas complètement. Ah, c'est l'essieu qui pétait. Ouais, il est pas complètement pété. Il est sur le point de Ouais. céder, et c'est ça en fait qui a causé le déséquilibre avec tout le bordel qui est dessus et puis vous. Est-ce qu'il aurait pas été saboté des fois? Ah, t'es pas sûr, peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est juste le chariot qui est vieux. Bah, tu me dis combien tu en dépenses en fait, et dis-toi que plus t'en dépenseras de mise d'érudition il va, plus vous repartirez vite. J'ai envie d'assurer le coup, j'ai envie de partir sur 3. Ok. Est-ce que qui va du coup supporter le chariot pendant que enfin tenir le chariot pendant que lui il va faire la réparation. Du coup, j'ai entendu. En fait, tout ce que tu viens de dire, tu l'as dit en RP. Enfin, j'imagine, Oui. t'as donné tes ordres. Et moi, proposé. j'avise Igvar et je lui dis très bien, je vois où vous voulez en venir, mais moi, ça m'inquiète un peu d'être là et que personne ne nous couvre et ne nous regarde, ne nous sécurise nos arrières. Je jette un coup d'œil à Marinette et à Fiora. Si, Et mais je regarde du coup, et je regarde de nouveau Roll, je crois qu'on va pas vraiment avoir le choix. du coup, moi, Sinon, je peux regardais, demander au cocher et à d'autres, on a d'autres carrosses qui sont derrière. Je peux faire les deux en Demander de même l'aide aux temps, vu que je lui explique et je m'occupe de resurveiller le truc. Tandis qu'effectivement donc tu lui glisses, enfin tu glisses des informations Skorg en disant. Mais non, pas comme ça, idiot. Mais quel est con. Et tu vois effectivement quelqu'un qui se rapproche. Dépêche-toi. Dépêche-toi. quelqu'un du convoi ou... Non, excellent. Peut-être Euh, une rue et demie d'ici. Fiora. Est-ce que si je dépense une mise, je peux connaître plus ou moins ses intentions à sa démarche ou à d'autres indicateurs, ses vêtements J'irais que s'il titube ou si oui, c'est tu encore pourrais effectivement un mec bourré hmm. ou... Ah oui, complètement. Tu pourrais estimer ses intentions, absolument. Ou s'il marche d'un pas décidé vers nous en mode je veux le combat quoi. Ou alors Ouais. je veux vous aider. Absolument. Tu pourrais. Pour une Eh bien je le fais, alors je dépense une mise. Ok. Ça a l'air d'être un homme, pas trop sûr de loin comme ça. Néanmoins, complètement d'accord avec Skorg, ce type a l'air suspect. Il marche, je veux dire, il marche effectivement, il fait genre qu'il est bourré, mais il a pas l'air d'être si bourré que ça. Ouais. Et d'un autre côté, il prend bien soin, c'est pareil, de passer d'une zone d'ombre à l'autre en évitant les lampadaires. Mhm. Du coup, je leur signale à mes compagnons qu'un homme de peu de foi s'approche de nous à grands pas. Ça rime. Joli. Maniez-vous. Bah, il tape du marteau comme il peut sur le truc. Ouais. Tandis que Skorg l'invective, c'est pareil dès l'instant où il estime que c'est ni fait ni à faire. J'aimerais faire un J'ai- truc, mais J'ai l'habitude des travaux minutieux. C'est ça. On s'en fout de ce à quoi ça ressemble là. Tu vois bien que c'est pas parallèle là. Tu connais ce mot, parallèle. Fiora, il vous a semblé seul? Ou il vous semble seul? Est-ce que j'ai vu qu'un seul homme ou plusieurs? Ouais, t'as vu qu'un seul homme. Skorg t'a transmis l'information qu'il y avait qu'un seul. Alors, Chapon, il est tout seul, mais marche d'un pas décidé et feutré. Plante-le dans le genou.
Je- On se voit mutuellement. Je Euh, préconise la méfiance. Tu sais, c'est un peu le principe du sniper en fait. Si tu le vois, il te voit. Ok. L'avantage de Scork, c'est qu'il était dans une position supérieure au-dessus du chariot, donc du coup, Ok. il a pu le voir à une rue immediate ici, mais là maintenant, il est à peu près à une rue de là. Et oui, clairement, si vous le voyez, il peut vous Donc voir. il me faudra un coup de main. Je prends un truc en préventif, un truc qui sert à rien mais que je peux jeter au cas où pour au moins le ralentir. Ok. Donc vous trois, pour le coup, je vais dire qu'effectivement, vu le peu de minutes qui vous reste, que ce soit Fiora, Igvar ou Skorg, vous êtes occupés sur la réparation. Donc toi, enfin, vous avez transféré l'information, vous êtes assez confiant dans vos deux alliés pour pouvoir agir si jamais il y a besoin. Donc du coup, j'ai demandé Rolf, Marinette, du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à Eh cette ben, moi, j'aimerais bien dépenser un point d'héroïsme pour faire un regard menaçant. Ah, Ou en gros, bah, il recule et il s'en va, quoi. Il a les pétoches. Et il se dit, oh là, c'est peut-être pas le bon moment. il se il a la Shkumun. La Shkumun. Ah. À une rue de toi, ça va pas être possible si tu le laisses approcher davantage, oui. D'accord. Eh ben, je vais prendre mon mal en patience. Ok. Cérine, Marinette, En est-ce espérant que qu'il soit tout seul. tu laisses cette personne approcher maintenant que toi aussi tu l'as en visuel? Étant donné qu'on est immobilisé, ça correspond pas à mon approche, mais j'aurais bien pris les devants et c'est pour essayer de le maintenir à distance, mais je suis pas une négociatrice ou quoi, donc je pourrais aller qu'à l'épée, quoi. Donc je suis pas certaine que ce soit Foncer dessus, elle va l'oxyre, elle revient. C'était un peu l'idée, mais je me dis que c'est pas l'idéal pour passer inaperçu, donc Donc le type continue à approcher. Il arrive à environ 10 mètres de vous. Est-ce qu'il a sorti une arme, quelque chose? Non, non, il est toujours encapuchonné, drapé dans sa cape, je dirais. Et il continue d'avancer en observant. Il est toujours vers nous. Vers vous, ouais. Décidément, et ça, c'est sûr et certain. Je fais juste. Je suis Rolf, obnubilé par mes réparations, moi je vois rien du tout. je tourne la tête aux trois quarts en appelant Rolf. D'une voix plus rassurée. Oui. Je crois Donc- qu'on va. Pour ceux qui auraient des problèmes effectivement avec telle ou telle chose, ça pourrait très bien être un assassin. Donc je dis à Rolf, parce que moi je le sens vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Et je dis, je crois que nous allons avoir quelques complications dans peu de temps. En désignant de la tête l'inconnu qui se ramène vers nous. Il est seul. Moi je vais un peu me planquer du coup. Hein. Ok, tu te mets un peu plus à l'écart. Oui, oui. En faisant genre que t'es au-dessus d'Ivar et de t'intéresser à ce qu'il fait. Hum, Alors c'est ça une roue, dit-elle avec un peu rassurée. ouais. La personne qui sert Du à rien coup, quand t'es en train de réparer dit- ta voiture. Mais t'as essayé de faire ça? T'as dit qu'il était à une dizaine de mètres, À c'est une ça? dizaine de mètres là. Ouais. Tu sais quoi, je vais activer ton travers, ma chère Cyrine. oui, bah du coup, je vais aller le trouver, ce finalement monsieur encapuchonné. Très bien. Donc, tandis que toi, c'est pareil, du coup, Rolf est en train de caresser la crinière du cheval en disant tout s'est bien passé. Et tu regardes du coin de l'œil le mec. Fiora, toi, t'es inquiète en disant, mais putain, il se passe quoi, Rolf? Tu sais, t'as fait ton petit discours pressant auprès de Rolf en disant, il approche, là, il approche. Du coup, d'un coup, en fait, Rolf, tu te dis, merde, au moment où tu la vois se lancer, parce que tu sens en fait que son impulsivité a pris le dessus. Putain, Et elle encore. se jette, c'est pareil, depuis tout simplement le toit de la diligence. Fait un bond, juste que c'est pareil pour. Je dirais qu'elle attrape un lampadaire au passage et tombe à bras raccourcis sur le type en question, qui s'effondre dans la ruelle. Alors,
Tu sautes sur ce type. Tu atteins ta destination sans aucun problème. Néanmoins, ton empressement a fait que tu as mal calculé l'atterrissage et tu fracasses le crâne contre le sol. Est-il mort? Tu ne le sais pas, mais tu te retrouves avec du sang sur les mains. Et quand tu regardes effectivement ses mains à lui, tu vois quelque chose. Tu vois les mots inscrits, tatoués sur ses doigts, qui sont écrits Vero Coraggio. Tu es renvoyé immédiatement au fin fond de ton subconscient, dans une scène de ton passé. Quelqu'un, tu ignores qui, une figure imposante, t'arrives pas bien à voir son visage, vient de prononcer ces mots devant toi. Plusieurs personnes sont là. Elles te tapent sur l'épaule, te prennent dans leurs bras. Et tu entends cette même personne assez massive te dire bien joué ma fille. Tu es un des doigts de la main qui protège cette ville. Bientôt, très bientôt, nous t'enverrons en mission. Et alors, nous mettrons fin à la tyrannie. Et t'es de nouveau dans la rue, debout devant cet homme qui est au sol face à toi. Il est mort. Donc, Marinette, qu'est-ce que tu fais? Parce que les autres te voient de loin, ils t'ont vu se jeter effectivement sur l'homme qui s'est effondré sur le sol. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que ceux qui sont à leur fenêtre m'ont vu? T'es quasiment sûr que oui. Je suis un peu chamboulée et je fais mine de l'aider à se rasseoir parce que il semblerait qu'il ait trop bu. Ok. Donc vous la voyez faire ça. Moi, je vais vers elle, moi. Tu vas vers elle? Ok, tu te diriges Ouais. d'un pas rapide, donc on entend le cling, 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 cling sur le pavé. Des bruits de bottes de Rolf. Et je l'attrape par le bras. Tu vois qu'elle est un Et peu en la folle. ramenant vers nous. Enfin, j'essaie de la ramener. En tout cas, je sais pas si elle accepte en tout cas de revenir. Mais mon intention, c'est ça, de la prendre par la bras et de la ramener vers le. Indépendamment du mec, hein, je m'en fous. Mais de la ramener au niveau du chariot en lui disant mais c'est quoi votre problème? Est-ce que tu le laisses t'attraper justement, Cyril? Bah, je pense que dans d'autres circonstances, je l'aurais pas accepté, mais là, je suis tellement tourneboulée, un peu choquée, un peu perplexe que je suis dans mes idées et donc je me laisse faire. Elle a fait quoi concrètement? Ben, elle a sauté sur le mec en question, qu'elle a visiblement assommé, et ensuite elle est restée figée devant lui. Et là pour le coup, Rolf, toi qui la ramène effectivement, Ouais. elle est toute molle, je veux dire, c'est littéralement juste un paquet de chair complètement Ouais, molle. elle me suit presque inconsciente, quoi. C'est ça, exactement. Très loin justement de la jeune femme athlétique et sur les nerfs, avec les nerfs à vif, etc. tout le temps. Bah, ça tranche par rapport à la prestation qu'elle vient de faire en plus. Ouais, complètement. Ouais, vraiment. Et du coup, bah, en arrivant au chariot, je demande aux autres vous avez bientôt terminé? Parce que je crois qu'il va C'est vraiment bon. falloir y aller. Ni fait ni à faire, mais bon. Je fais au mieux. Devant, avec le cocher ou pas du tout? On peut être à combien? Marinette est assez fine, je crois, donc du coup, tu peux. J'ai bien envie de la garder près de moi. Vous pouvez tenir effectivement à 3. Le cocher est pas bien épais non plus. Les chariots se remettent en route. Il n'y en a pas un qui est descendu pour venir nous filer un coup de main. Non, tu sens que c'est pareil, la tension était à son comble derrière. Et Je du regarde coup, Marinette du coin de l'œil. Et juste pour en revenir juste au mec qui s'est fait fracasser, il avait rien à faire dans l'histoire au final ou... Tu sais pas, ils en ont pas parlé. Là, Elle nous le dira. Personne n'en a parlé. Bon, au pire, il se réveillera avec un mal de crâne.
Et pour le coup, vous continuez à avancer. Dans le silence le plus total. Elle est comment, Marinette, à côté de moi, là? Si tu dépenses une mise effectivement d'empathie, je pourrais te le dire. Ben ouais. Ok. Marinette, en toute honnêteté, dans quel état visiblement tu es pour Rolf quand il te regarde? Je suis plutôt éteinte. Je suis dans mes pensées, mais en même temps, ça semble s'agiter un petit peu à l'intérieur. Enfin, je suis pas, je suis pas bien. Ouais, écoute, sauf si elle veut m'en donner plus, mais s'il n'y en a pas d'autres, je prends ça, hein. Non, je pense que Ok, c'est tout. bah du coup, je lui glisse dans une conversation un peu murmurée. Marinette, on a besoin de vous ici. On a besoin de vous complètement. Oui, oui, je suis là. On peut compter sur vous. Et c'est un peu dur de parler alors j'acquiesce seulement. Bah, je lui réponds aussi en hochant la tête. Et effectivement, donc, Rolf, t'as déjà vu ce genre de comportement, mais c'était il y a bien longtemps, lorsqu'un pays était à feu et à sang, dans la guerre et la boue. À cette époque-là, il y avait des gens qui se battaient de partout. Des vieux officiers pleins d'honneur, des jeunes très ambitieux, mais tous au final se retrouvaient au même endroit, dans la boue. Et puis une fois t'as vu ce comportement, ce côté presque arrogant de la part des jeunes qui partent au combat pensant qu'ils vont conquérir le monde entier et qui se retrouvent à devoir achever leurs camarades à coups de botte pour éviter qu'ils ne fassent trop de bruit face aux troupes ennemies. Et c'est un petit peu dans cet état-là qu'elle est, le côté de l'après. Sortis justement du feu, on ne pouvait plus rien leur dire. Ils étaient juste absents. Voilà, moi je me concentre sur ce qui se passe autour, à nouveau. Parce qu'on a déjà eu la preuve que certains en sont après nous. Donc voilà. Je peux prendre ma dernière mise pour ça. Chercher des comportements suspects. Eh bien, si vous me le permettez, je vais vous faire dépenser vos mises à tous les trois. Et ça va être effectivement une action de concert. Et je vais dire pourquoi, c'est-à-dire que tout pareil, Scorp, tu vas repérer quelqu'un de suspect qui approche en fait. Simplement quelqu'un qui marche dans la rue à cette heure tardive, pour toi c'est devenu suspect. Rolf, tu vas définitivement l'identifier comme quelqu'un de suspect. C'est-à-dire qu'il regarde beaucoup trop en votre direction, il essaie trop de maintenir le rythme par rapport au convoi. Je dis en gros sur la droite ou je sais pas où il est, mais je donne l'indication quoi. Donc là, je fais signe au cocher, c'est bon, qui peut augmenter la cadence, de telle sorte à la... Parce que si le mec il veut nous rattraper, il va être obligé de sprinter, quoi. C'est ça. Et compte tenu de la configuration de la rue, tu sais que typiquement, si tu tournes à gauche, tu vas trouver une grande avenue, et là où vous pourrez justement accélérer le pas. La grande avenue qui mène justement à la station. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc du coup, le cocher augmente un petit peu la cadence, le reste du convoi suit. Et vous arrivez en vue des portes que vous dépassez. Assez curieusement, lorsque vous passez les portes, tous les gardes regardent ailleurs en même temps. Trop stylé. Encore une fois, il y a un mousquetaire du château du Soleil qui est présent et qui vous salue discrètement. Je lui rends pas son salut. Est-ce que vous lui rendez son salut, là, la question? Non. Pas le poli.
Moi, je lui rends Discrètement. un léger hochement de Non, tête. mission discrète. Grossier personnage. Et du coup, vous vous retrouvez à l'extérieur, le long de la sinueuse. Et tandis que vous avancez le long de la sinueuse, pas très loin de la forêt en plus, J'aime pas ces vous corbeaux. voyez au loin un barrage tenu par des mousquetaires. Ils semblent fouiller tous les chariots qui passent effectivement par cette route-là. Vous qui êtes à l'avant, Marinette et Rolf, Ouais. vous voyez effectivement le chariot avant vous qui passe, qui s'éloigne. Et vous avez entendu un petit peu la conversation. Ils sont pas vraiment agressifs, ces mousquetaires. Ils sont a priori simplement payés pour vérifier ce qui est transporté dans les différents chariots. Et informer leur employeur si jamais quelque chose de bizarre est passé. C'est pas le boulot des mousquetaires, ça. Ben, Bon, ils sont supposés être avec nous. Ils sont supposés être au courant. donc quand il y a un marchand qui répond bah, bizarre comment, les mecs ils font quand vous le verrez, vous le saurez. Le chariot avant passe. C'est pas bon ça.